ברשות הרבנים, Rav Blant, il a raconté, il y avait 800 000 à peu près. La police en Israël, ils ont évalué, c'était 850. Et la police, ils sont radins. En fait, il y avait vers le million. Vers million, ça veut dire 6 millions juifs. Il y a 1 million, ils ne sont pas juifs. Nos cousins. Mais il y a au moins 6 millions juifs. 1 sur 6, il a participé, il a montré son amour pour Akadosh Baruch Hu, pour Chachmei Israël. Moi, je vais vous raconter qu'on a fait la Aliyah en 1971, Tafshin Lamed Aleph. On a fait la Aliyah. On était à Tel Aviv au début. Je promenais à Tel Aviv, j'étais, je ne veux pas dire le mot agressé, embêté par un groupe des enfants parce que j'avais une kippa. J'avais la kippa. J'avais le kippa. 1 sur 6, proche d'Akadosh Baruch Hu. Il y a plus probablement. Mais 1 sur 6, ils ont arrivé. Si la Halvaya, elle était le lendemain, probablement encore 1 million de personnes de Chutzlaret qui veulent venir pour la Halvaya. C'était comme ça. Mais expliquer le phénomène 1971, 2013, Tafshin Lamed Aleph, Tafshin Ayin Daled. Akadosh Baruch Hu, il a vu, il y a en Eretz Israël une transformation. Le peuple, ils ont changé. Ce changement, essayer de pousser une montagne. On peut pousser une poutre. Impossible. Pousser la Yetzirah chez milliers de personnes. Dévier vers le Yetzirah Tov. Les gens, ils ne savent pas lire. Ouvre pas le Chumash. Qui il était avant? Abraham, il était avant Yitzhak ou après Yitzhak? Je ne sais pas. Je parle à Tafshin Lamed Aleph. Il y a des gens, ils étaient ignorants. Pas méchamment, mais ignorants. Et le Rav, je suivi le Rav pendant 40 ans. Son travail, c'est comme il a dit, Rav Blant, doucement, à peu près, étape par étape. Il y avait une bachour, il s'appelle Eliyahu Bakshi Doron, il avait 15 ans. Il était dans l'Yeshivat Hadarom. Yeshivat Hadarom, c'était une yeshiva où ils font le bac. Yeshiva, ils font le bac. Après, s'il veut, il y a l'armée. S'il veut, il y a la yeshiva. Il était à Yeshivat Hadarom, il s'appelle Eliyahu Bakshi Doron, bachour de 15 ans. Ils ont amené la première fois Yabia Omer, Chelek Aleph. Chelek Aleph, il y avait Yabia Omer Horayot, c'est quand il était jeune. Mais Yabia Omer Chelek Aleph, c'est quand il a retourné de Kahir. Ils ont amené à la yeshiva. Il a vu le Sefer. Il était étonné. Il dit, je veux aller à Yerushalayim voir qui c'est ce Gaon. Il est parti à Yerushalayim. Il a cherché où il y a Rav Ovadia Yosef. Il a trouvé dans une synagogue en train de donner le cours à 15 personnes. Une partie en train de somnoler. Pas grave. Le Gabay, il y avait une règle. Quand les gens ils somnolent, et le Rav, il raconte une petite histoire, pour donner la force d'écouter. Il a dit, Ribono Shel Olam, un Gaon, un livre comme ça, il a investi dans un... Ken, c'est comme ça. Ses enfants, les enfants de ces gens-là, les petits-enfants, ils sont où maintenant? Dans la yeshivot, dans la kolelim. Mon maître Zechrono Livracha, Rav Nissim Peretz, il m'a raconté, il y a 30 ans, il m'a raconté lui-même. Il a fait le tour en Eretz Israël, dans tous les kolelim. Son rosh kolel, c'était Rav Eliyahu Bakshi Doron. Après, il est devenu grand rabbin de Haïfa. Après, il est devenu Rishon LeZion. C'est Rav Bakshi Doron. Il était le rosh kolel de mon maître. Mon maître, il m'a raconté en Eretz Israël, il y a 30 ans, 35 ans, 40, 35 ans, il y avait combien Avrechim Sfaradim? Il y avait combien? 200. Parmi eux le frère de Rabbanim Abu Hatzera, tous les Rabbanim on a aujourd'hui, en Eretz. Il n'y avait que 200 Avrechim Sfaradim à cette époque, 40 ans. Aujourd'hui, Ben Porat Yosef, Ken Yerbou. Ça, c'est un petit travail qu'il a fait. Mais le travail qu'il a fait, c'était aussi Ben Adam, la Havero. On ne peut pas parler sur la Torah. Chacham,
Gadluto Batorah. Moi, je n'ai pas une référence, je ne peux pas vous dire le Gadlut Shelo Batorah. Mais Rav Bakshi Doron, il a raconté quand. Est-ce que ça vous arrive d'écrire une lettre à la sécurité sociale? Oui, on va écrire la lettre, on va faire attention. Si on fait une erreur, d'abord on fait sur une feuille. Je ne parle pas très bien français. Comment il s'appelle une feuille? Bouillon. Après, si ça ne marche pas, Aouda, une deuxième. Mais, la témoignage de Rav Eliyahu Bakshi Doron, Rav Ovadia Yosef, il a écrit Yabia Omer. Numéro 1, il y a aujourd'hui un numéro 10, mais il y a plusieurs. Jusqu'à numéro 10, direct, sa main propre à la Betatfous. Ça veut dire que la Torah, on a une expression, un autre arabe, l'arabe de Rav Ovadia Yosef, c'est dans la poitrine. La Torah, il était dedans. Quand il a écrit la Torah, je vais terminer, je ne vais pas prendre le temps, il y a le Rabbanim, il veut parler. Je vais raconter une histoire. Il y avait un Bachour Chemed, il s'appelle Elisha, il travaille avec les Olim d'Éthiopie et de Russie. Il travaille avec eux pour diriger quel métier ils font, etc. Une fois, il était sur un bus vers le nord, il y avait un arrêt à Afula, il y avait un homme notable avec le vêtements de Talmid Chacham, etc., barbe blanche, s'assit à côté de lui. Ils ont commencé à parler sur la paracha de la semaine, après un petit peu à l'achot, Chidushim Bagmara. Et puis, après, le Rav, il a demandé, qu'est-ce que vous faites, vous? Il dit, moi, je travaille avec les Éthiopiens, avec les Russes, mais j'ai mal au cœur, parce qu'ils sont loin de la Torah. Loin. Il a dit, je vais vous raconter une histoire. À Yerushalayim, il y avait une synagogue. À côté, il y avait une cour. Les gens de quartier, on parle d'il y a 50 ans, ils jouent le football. Ils jouent le foot. Et plusieurs fois, même Shabbat, ils tirent la balle. Une fois, ça casse la fenêtre, etc. Qu'est-ce qu'on dit? Malassot. Gentiment, etc. Ça ne marche pas. C'est, entre guillemets, le petit voyou de la quartier. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire contre eux. Une fois, ils ont sorti de la synagogue. C'est bidou qu'après Moussaf Shabbat, il y avait un parmi ce petit groupe, il a tiré la balle, il a enlevé le chapeau de Rav, et tout le groupe, ils ont commencé à rigoler. Le Rav, il est parti vers lui. Il a dit, où sont tes parents? Où sont tes parents? Il a dit, ils sont morts dans la Holocauste. C'était vrai, le pauvre. Mais c'était le grand voyou, entre guillemets, de la groupe. Et il a dit, vous avez mangé? Il a dit, non, venez avec moi. Il l'a amené à la maison. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai très faim. Il a donné à manger. Après, il a dit, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je suis fatigué, je veux dormir, j'ai joué le football, tout le shahrit, le moussaf, etc. Je veux dormir. Il a laissé dormir chez lui, il a préparé un lit, il a dormi chez lui. Motzei Shabbat. Il a dormi jusqu'à Motzei Shabbat. Il s'appelle Beigale. Motzei Shabbat, il a dit, Mata Motzei Lasot, qu'est-ce que vous voulez faire? Il a dit, cinéma. Combien ça coûte? Il a dit, Lira Vahetzi. Lira, c'était l'époque de Lirot. Lira Omos. Il a dit, tiens, venez demain. Il est venu demain. Le même scénario. Il a mangé, il a dormi, il a donné l'argent poche pour aller au cinéma. 2, 3, 4 fois après, il a dit, bon, vous pouvez m'expliquer ce petit paragraphe? Il a dit, c'est quoi ça? Ça, il s'appelle la Torah. Il a commencé à enseigner la Torah avec lui. Il a étudié la hâte. Il a dit, ce voyou footballeur, ex-footballeur, c'est moi. J'étais très loin. J'ai devenu Dayan. Dans un mois, je fais la retraite. J'ai devenu Dayan grâce à lui. Il a dit, mais c'est qui ce Rav? Tu peux voir. Malheureusement, on peut. Il s'appelle Rav Ovadia Yosef. Il habite à Yerushalayim. Ça, c'est Rav Ovadia Yosef. Ça veut dire comment il a trouvé
la manière pour tirer les gens. Chacun, il est le point commun entre nous, Rabotai, je suis sûr, il y a un point commun. Rab Ovadia Yosef, il avait plein de qualités. Il avait quelque chose, il peut chauffer le cœur. Il peut chauffer votre cœur. Il peut trouver un point dans le cœur pour chauffer. Ça, c'était Rab Ovadia Yosef. Maintenant, comme j'ai dit, je vais terminer, mais je vais raconter une petite histoire pour nos sœurs. Une petite histoire. Il y avait une femme, elle n'a pas eu les enfants. 17 ans, mon fils, il m'a raconté, je ne sais pas si c'est Hidouche, cette histoire ou non. Il m'a raconté, il était à Yerushalayim, là, entièrement, il m'a raconté, il a dit, une femme, 17 ans, elle n'a pas eu les enfants. Le mari, il a baissé le bras. Elle, non. Elle a parti chez tous les tzadikim pour le brachot. Mais 17 ans, c'est très difficile. Elle a parti chez Rav Ovadia Yosef, Zchuto Yagen Aleinu. Elle a parti chez le Rav. Elle a raconté 17 ans, Rabbi, donne-moi une bracha. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Si Akadosh Baruch Hu il veut, c'est possible. Moi, je ne peux rien faire. Elle a commencé à pleurer. Le Rav, il a commencé à pleurer aussi. Et les deux, ils ont pleuré. À la fin, il a dit, Yesh Yeshua, il y a une délivrance. Avant de partir, elle a dit, attends. Il a écrit un petit papier, il met dans une enveloppe. Il a dit, le jour de joie, ouvre ça. Après quelques mois, elle a tombé enceinte. Elle a, je ne sais pas après combien de temps, mais elle a accouché triplé. Pour le brit, je ne sais pas, on ne peut pas imaginer quel balagan il y a pour arranger une brit Mila, une deuxième, une troisième. Je ne sais pas si c'était le jour même, mais c'était le premier brit. Rav Ovadia, apparemment, il n'était pas disponible. Ils ont arrivé à la brit, la mohel, le sandak, etc. Elle a dit, oh, j'ai oublié. Elle a pris le taxi, elle est partie à la maison chercher l'enveloppe. Elle ouvre l'enveloppe devant tout le monde. C'était marqué comme ça. Yikare Shemam B'Yisrael. On va appeler Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ça c'est Rav Ovadia. באמת, חטאתי, אביתי, פשעתי, j'ai pas la capacité d'exprimer la grandeur de Rav sur la Torah. Son Torah, il était la force, mais Torah avec humilité. Torah avec humilité, c'est maître. Il y avait deux maîtres. Un, il s'appelle Rabbi Ezra Atiya, très connu. Il y avait un autre maître, il s'appelle Rabbi Eliyahu Lopez. Et il a dit, ils ont dit, on a vu Eloui, Gdolador Abba. Ils n'ont jamais montré ça à lui. Ils n'ont jamais raconté, toi, tu vas être le Gdolador Abba. Non. Un poste, si c'était prématuré pour prendre, tu ne prends pas le poste. C'est halakha, ne publie pas encore. Ce n'est pas le moment encore. Ils ont freiné. Comme ça, il n'a pas sorti avec un orgueil. Il n'a pas sorti prématurément sur la public. Et il a, Baruch Hashem, j'avais le mérite de voir plusieurs fois, j'ai eu 3 claques quand il était le sandak de mon petit-fils, j'ai eu 3 claques, ces 3 caresses, et Hashem il Barach Izakenu, Yachadito, je suis sûr, il va montrer à haut, il va faire le pilpoul avec, Kivyachol il va faire, le pilpoul avec Akadosh Baruch Hu, il va amener tous les mekorot pour amener la Géoula le plus vite possible. Il va, Amen. Zchuto Yagenu. Amen. Hazak Baruch, Rav Isaac, Rav de Sarcelles. Merci beaucoup pour toutes ces paroles de Hizouk.